Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, participent à ce direct. J'aimerais, parlant encore au sujet du texte qui dit que tout ce que l'homme sème, il le moissonnera également. On ne doit pas se moquer de Dieu. Lorsqu'il dit qu'on ne doit pas se moquer de Dieu, cela veut dire la chose suivante. La personne commet des injustices et elle pense qu'elle sera libre. Les transgresseurs ne resteront pas impunis. S'ils ne paient pas dans la justice des hommes, ils paieront dans la justice de Dieu. N'ayez aucun doute. Parce que la parole de Dieu, on ne peut pas la changer. Même Dieu ne peut pas la changer. Parce que sa parole ne revient pas sans effet. Donc, ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est promis, cela arrivera. Que la personne soit bonne ou mauvaise. Elle va moissonner ce qu'elle sème. C'est pour cela que Dieu dit, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Vous avez deux choix. Plutôt, vous avez un choix pour deux options. Choisir le bien ou suivre le mal. Ça ne dépend que de vous. Chacun est maître de sa vie, a l'autorité sur sa vie. Lorsque Jésus a dit que rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est cela qu'il est en train de dire. Ce que César exige de ses sujets, de son peuple doit répondre qu'il fasse la chose correcte ou erronée, c'est son problème. C'est lui qui rendra compte à Dieu. Si la personne fait ce qui est correct, elle moissonnera ce qui est correct. Cela est net et certain. Et là vient cette question. Évêque, comment est-ce que je sais que je suis en train de faire la chose correcte? Parce que parfois, ce qui me paraît correct est erroné. Et ce qui me paraît erroné est le correct. Nous vivons dans un monde où l'erroné est correct. Nous vivons dans un monde de mensonges, de tromperies, de l'illusion, de la fantaisie. Tout le monde est sujet à se tromper. Nous tous, nous sommes sujets à nous tromper. Et comment pouvons-nous savoir si nous sommes en train de faire la chose correcte, le choix correct? Dans le psaume 25, il y a un texte qui dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel » Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Qui est la personne qui craint l'Éternel? Qui craint l'Éternel? Qui? Craignez-vous Dieu? Craignez-vous Dieu? Alors, il est écrit, l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Ce n'est pas intéressant? Qui craint l'Éternel? Qui craint l'Éternel? Dieu lui montre la voie qu'il doit choisir. Qui ne craint pas va se tromper, mais celui qui craint, certainement l'Éternel va le conduire, l'enseigner, l'orienter dans le chemin qu'il doit choisir, le choix qu'il doit faire. Vous voyez que toutes les Écritures sacrées combinent parce que ce psaume a été écrit. Combien d'années
avant que l'apôtre Paul n'enseigne que nous ne devons pas nous tromper et qu'on ne doit pas se moquer de Dieu, c'est-à-dire on ne doit pas penser qu'en faisant le mal, nous serons épargnés. Non, en aucune façon, en aucune façon. Ce qui est écrit et s'accomplira. Par exemple, juste à titre d'exemple, pour que cela soit bien clair. La Bible dit, l'un des commandements dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est le premier commandement. Mais parmi les 10 commandements, il en existe un qui dit, tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours sur la terre se prolongent. Donc, lorsque nous voyons là tant de jeunes perdus dans les drogues, perdus dans la vie, complètement désorientés, suivant des chemins qu'ils n'auraient jamais pensé suivre, ils sont perdus, complètement désorientés, et beaucoup ont même perdu stupidement la vie. Beaucoup de jeunes ont perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honoré leur père et leur mère. Ils n'ont pas honoré leur père et leur mère. Une chose simple qui a été dite à l'époque de Moïse. La loi a été donnée à Moïse, mais qui s'accomplit. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que la personne veuille fuir de la loi, de la parole de Dieu. Ça ne sert à rien. Elle peut faire semblant que ça n'existe pas. Elle peut se faire sourde, mais elle va moissonner tous les fruits de la semence qu'elle sème. Si elle a semé ce qui est bon et droit, ce qui est correct, elle moissonnera les fruits de cette semence. Si elle sème ce qui est mauvais, si elle a choisi ce qui est mal, si elle opte pour ce qui est mal, elle moissonnera les fruits de ce qu'elle a planté. C'est ce qui arrive. Dites-moi la vérité. Ici, entre nous, vous qui nous regardez en cet instant, faites une évaluation de votre vie. Analysez votre vie. Quelle est votre vie, mes amis, mes chers amis? Pensez bien. Je peux analyser. Je n'ai pas le droit d'analyser la vie de personne. Mais je peux analyser ma vie et je suis témoin que ce qui est écrit, ce dont nous parlons, ce que nous enseignons, arrive, parce que cela m'arrive. Cela est arrivé à ma famille, cela arrive à notre famille. Donc, quand les enfants sont rebelles aux parents, ils auront leur vie écourtée. Donc, vous voyez beaucoup d'enfants, de jeunes hommes perdant la vie stupidement. Ils ne savent pas pourquoi. Des enfants qui ont déshonoré les parents. Et c'est écrit. C'est écrit. Et là, vous demandez, mais évêque, et si le père n'est pas bon, si le père et la mère, et si la mère n'est pas connue, par exemple, je suis né, je ne sais pas qui est mon père et ma mère. Donc, vous êtes immunisé, épargné par ce problème. Parce que vous n'avez pas à qui respecter, ni votre père ou votre mère. Mais vous devez respecter la parole de Dieu qui dit que tout ce que l'homme sème, il le moissonnera. Vous allez moissonner ce que vous avez planté quotidiennement. N'ayez aucun doute à ce sujet. Si vous êtes une personne correcte, vous faites ce qui est correct, certain. Je sais que cela n'est pas la mode, cela est dépassé. Bien plus encore aujourd'hui, où ce monde est tête à l'envers. Au-delà d'être tête à l'envers, il est à l'opposé. Donc tout ce qui est correct, juste est dépassé. Ce qui est correct pour ce monde, c'est que la personne soit maligne, mentir, voler, corrompre, être corrompu, vivre dans la corruption, corrompre et être corrompu. Ils vont moissonner les fruits. N'ayez aucun doute, mes amis. N'ayez pas de doute à ce sujet. Aussi vrai que Dieu existe,
C'est la loi que vous obéissiez ou non, vous moissonnerez les fruits. Les fruits de l'obéissance, ce seront des fruits doux. Les fruits de la désobéissance seront amers. Et vous savez cela. Combien de mariages faits parce que les personnes se sont mariées avec le gros œil, ont désiré et ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Après, ils vont moissonner un mariage de disgrâce, un enfer. Parfois même des féminicides arrivent. La personne tue l'épouse ou l'épouse tue le mari, c'est un enfer. Et lorsqu'ils ont des enfants, l'enfer double parce que la personne souffre pour l'enfant qu'elle a. Et maintenant, qui va éduquer cet enfant? Qui sera son père? Qui sera sa mère? Enfin, un enfer, un enfer, un enfer. Tout cela parce que la personne a fait le choix erroné. Juste cela. Et elle aurait pu choisir le correct, mais elle a choisi l'erroné. Deux options. Elle aurait pu choisir le correct, comme elle a aussi choisi ce qui est erroné. Donc, mes amis, voyez que l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Vous êtes dans le doute, si vous allez à droite ou à gauche, alors, si vous craignez Dieu, il va vous conduire dans le chemin qu'il indiquera. Vous allez voir cela. C'est ce qui est écrit. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre, lui enseigne la voie qu'il doit choisir. Cela n'est pas intéressant, oui ou non? Ce n'est pas une injustice de la part de Dieu. Vous souffrez, gémissez, vous ne pouvez pas dire « Ah, l'Éternel est le coupable, si Dieu existait, je ne serais pas comme ça. » Non, vous ne pouvez pas dire ça. Parce qu'il vous a donné l'option pour choisir. Et vous avez choisi le mal. Vous allez moissonner les fruits. Ça ne sert à rien d'être religieux, charitable, bon, rempli du Saint-Esprit. Si elle choisit ce qui est erroné, elle va moissonner ce qui est erroné, les fruits de ce qui est erroné. Il n'y a pas d'autre issue. On ne peut pas se délivrer de cette parole. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de président, il n'y a personne qui puisse enlever cela de la vie. Ça arrive au Brésil, en Russie, en Chine, aux États-Unis, quel que soit l'endroit du monde, là où il y a un homme, là où il y a des êtres humains, ils vont moissonner ce qu'ils sont en train de semer. Ils sont en train de moissonner ce qu'ils ont planté hier. Je moissonne, moi, personnellement, je suis en train de moissonner ce que j'ai semé hier ou durant toute ma vie. Et qui est sage, c'est cela. Qui est sage, a la conscience de cela. Qu'il moissonne les fruits de ce qu'il plante, de ses choix. S'il choisit le côté erroné, il va gémir parce qu'il a choisi le côté erroné. C'est là. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. Cela est très intéressant. Donc, Dieu nous enseigne, il enseigne les personnes le chemin qu'elles doivent choisir parce que ces personnes le craignent. Donc, si vous craignez l'Éternel, vous pouvez être sûr qu'il va vous diriger dans votre choix et vous allez faire le bon choix. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.